thématique sera Ohé Ohé, capitaine abandonné. Si jamais vous voulez m'aider à avancer dans l'histoire, vous pouvez interagir avec moi en laissant des commentaires. Plus précisément, ça serait plus simple pour vous de mettre des émoticônes parce que des phrases, vous allez mettre un peu plus de temps à les écrire et comme il y a un laps de temps entre vous et moi qui est à peu près de 15 à 20 secondes, ce qui peut être très long à attendre, donc vous pouvez directement le mettre sur le chat avec des émoticônes. Je vais mettre la diffusion en différé tout à l'heure sur YouTube et sur notre Facebook. Vous verrez, je vais mettre ça. Si jamais vous avez des idées d'autres thématiques, vous pouvez les écrire aussi en commentaire sans aucun problème. On les note. Puisque cette semaine, Ohé Ohé, capitaine abandonné, nous a été proposé par notre cher et tendre Romain. Donc voilà. Donc je vais pouvoir commencer à partir dans la thématique de cette semaine. Comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est Ohé Ohé, capitaine abandonné. Nous allons entendre 10 petites secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il était une fois sur un bateau qui était très loin dans la mer. Un immense bateau. Un bateau avec trois mâts et d'immenses voiles. Les voiles étaient de multicolores. Il y avait une voile rose, une voile mauve et une voile bleu ciel. Ces immenses voiles poussaient le vent et permettaient au bateau d'avancer très très vite. Il était connu dans le monde entier comme le bateau le plus rapide du monde. Ce bateau avait été construit par un être extraordinaire. Un capitaine du bateau s'appelait Elliot. Elliot était un pirate. Un pirate pas comme les autres. Son objectif à lui n'était pas forcément de voler, n'était pas forcément de saccager des villages. Son but à lui, c'était de trouver le trésor que son père avait caché étant tout petit. Il s'était réveillé un matin. Son père lui avait laissé une carte en lui disant Elliot, je vais aller cacher ce cadeau-là. Et je voudrais que tu ailles le trouver. Son père était lui aussi un pirate. C'était Barbe Bleue. Barbe Bleue était un pirate très connu dans le milieu de la piraterie parce que c'est lui qui a emmené en fait une idée, a fait germer une idée dans le monde de la piraterie, c'est que on n'a pas besoin de saccager les villages, on n'a pas besoin de faire du mal aux gens. La piraterie, c'est une ambiance, c'est une façon de faire, c'est comme ça. Et en fait, Elliot avait toujours entendu des histoires de son père, de la part de sa mère, de la part de sa famille, de la part des collègues, de tout le monde. Barbe Bleue était très très connue et Elliot, en fait, ce jour-là, avait décidé de prendre cette immense carte et et de partir à la recherche du trésor de son père. Donc cela faisait des années qu'il était en mer, qu'il essayait de trouver, il avait trouvé des indices à droite, à gauche, mais il n'avançait pas. Et ce jour-là, c'était un jour très particulier. Ça faisait 10 ans que son père était parti cacher son trésor. Donc Elliot était sur son bateau à trois mâts. Le vent poussait très très fort, mais au loin il voyait que des nuages noirs commençaient à s'approcher. Il a dit à son équipe, on va essayer de changer de direction parce que là, on va aller directement dans le mauvais temps. Je le sens pas. Donc il a commencé à essayer de tirer, tourner à droite. Iseo, Iseo, Iseo. Ohé, ohé, ohé. Et parce que ses collègues, ses bras droits, les gens qui travaillaient avec lui sur le bateau, criaient tout le temps Ohé, ohé, ohé. C'était leur façon de se rejoindre voilà et d'aller manger un petit morceau, surtout des acras de morue, ils adoraient ça, ils en trouvaient très rarement, mais quand ils en trouvaient, il y en avait un qui hurlait ohé, 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 et l'autre voilà. Donc ils ont commencé à faire leur cri de ralliement, ohé, ohé, ohé. Ils se sont rejoints, ils ont commencé à tirer, tourner à droite, mais le bateau, il restait tout droit, il ne bougeait pas d'un poil.
Donc ils ont décidé de tourner de l'autre côté en disant peut-être que c'est la direction assistée qui va sur la droite qui peut pas. Ah, ils y vont et le bateau tout droit. Ils fonçaient dans le mauvais temps. Ils fonçaient dans les nuages dans les nuages noirs. Plus ils avançaient, ces nuages devenaient rouges. Ils voyaient des éclairs tomber. Ils voyaient une pluie torrentielle. Et ils voyaient des vagues et des vagues et des vagues et des vagues. Et là, d'un coup, le mauvais temps est sur eux. La pluie tombe. Elliot est là en train de courir, en train de dire mais mon Dieu comment on va faire. Ils ont commencé à mettre des gros morceaux de comment ça s'appelle des gros morceaux de sacs de sable pour que le bateau il puisse rentrer dans l'eau, qui tombe pas, qui tangue pas trop. Ils y vont et ils y vont et ils y vont et en plein milieu de de ce de cette tempête, il y a quelque chose. Alors en plein milieu de cette tempête, il y allait avoir une immense île. Une toute petite île. Avec. Elle n'était pas si petite que ça, cette île. Il ne faut pas exagérer non plus. Il y avait une île. En plein milieu de cette île, il y avait une montagne. Ah, excusez-moi, je viens de voir. En plein milieu de cette île, il y avait une montagne. Et tout autour de cette île, il y avait des requins. Il me semble que c'est ça. Le moticone montre des requins. Il y avait des requins. Et là, sur la droite et sur la gauche, il y avait des requins. Il ne savait pas comment faire. Elliot avait jamais vu des requins aussi grands, avec des grandes dents. Et donc les requins, ils ont commencé à taper sur le bateau, à taper sur le bateau, à taper sur le bateau. Et là, il ne savait pas comment faire pour faire en sorte que ces requins ne les attaquent pas. Et ça tapait, ça tapait, ça tapait, ça tapait, ça tapait, ça tapait. Et d'un coup, l'immense bateau, aux trois mâts, celui qui avait trois couleurs, rose, mauve et bleu, cet immense bateau qui n'avait jamais eu de problème, qui avait toujours été chouchouté par Elliot et tout son équipage. Ils ont entendu ce bruit-là. Ils ont réentendu ce bruit-là. Et les requins, ils ont tapé, 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 tapé. Et Elliot, il a vu que sur le côté, il y avait des trous qui commençaient à se former. Du coup, il a décidé d'enlever comment ça s'appelle, les sacs de sable qu'il avait mis, vous savez, pour bien faire en sorte que le bateau reste. Les sacs de sable sont tombés sur la tête des requins comme ça, un à un, un à un. Et ils sont tous partis. Sauf que le mal était fait. La tempête était là, était toujours sur eux. Il pleuvait toujours énormément. L'orage tombait sur le bateau. Et le bateau s'est fendu en deux. Mais non, Issa, ça fait pas peur. T'arrives juste à ce moment-là. Mais je te jure que ça fait pas peur depuis le début. Le bateau s'est cassé en deux. Et du coup, Elliot a décidé de prendre un des petits bateaux et aller sur l'île. Et sur l'île, c'était immense. Il y avait des énormes arbres avec des énormes fruits. Vous savez, le premier fruit qu'il pouvait y avoir, c'était quoi? Ah bah t'es en retard si tu dis non, pas la tempête. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comment ça s'appelle? Comme fruit sur les arbres. Un fruit que vous voulez que Elliot mange. J'ai besoin de vous là. Qu'est-ce que Elliot pouvait manger comme fruit? Il y avait des immenses arbres qui étaient de plein de couleurs. Il y avait des arbres orange, il y avait des arbres roses encore. Oh là là, toujours du rose. Il y avait des arbres marrons. C'est normal pour un arbre, vous allez me dire. Mais non, les feuilles étaient marrons. Les feuilles étaient marrons. Il y avait des fruits de toutes les couleurs. Et là, Elliot se pose devant un arbre. Et cet arbre-là, il avait un fruit. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que vous voulez que Elliot mange comme fruit? Encore une fois, vous pouvez utiliser des émoticônes pour aller plus vite. Et j'ai besoin de vous encore une fois. Qu'est-ce qu'Elliot pouvait manger comme fruit? De la mangue? Ben super, alors il y avait des énormes mangues. Mais des mangues de la taille de ma tête. C'est quand même des grandes mangues. Et là, il y en avait plein, 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 plein. Et il y avait plein des manguiers. Je pense que ça s'appelle comme ça. Elliot pensait que ça s'appelait comme ça. Les, les arbres qui font les mangues. Il y avait d'immenses mangues. Et il s'est dit, bon, ok, mon bateau est cassé. J'ai que des barques pour partir de cette île.
Il y a un orage comme pas possible, et il a l'impression que l'orage y reste, il ne bouge pas. Et en plein milieu de cette île-là, juste précisément, et cet endroit-là, il ne pleut pas. Mais il y a des mangues géantes. Et il faut dire qu'Eliot, il adore les mangues. Il aime tous les fruits, mais son fruit préféré, comme a dit Aïssad, c'est des mangues. Donc, il y avait d'immenses mangues. Et ils commençaient à manger parce que ça faisait des jours qu'ils étaient en route et qu'ils mangeaient pas grand-chose, et surtout pas de choses sucrées. On sait tous que les choses sucrées, c'est des choses qu'on aime. Donc du coup, ils ont commencé à manger des mangues, à manger des mangues, à manger des mangues. Et ils avaient un ventre aussi gros que le mien, et un énorme ventre rempli de mangues. Et là, ils ont commencé à entendre du bruit. Ils se sont dit, mais peut-être que sur cette île, on n'est pas tout seul. Ils ont commencé à crier leur cri de ralliement. Ohé, ohé, ohé. Ils ont crié très très fort, tout l'équipage. Ohé, ohé, ohé. Et là, ils ont entendu capitaine abandonné, capitaine abandonné. Ils comprenaient pas. Une voix qui est en train de crier des mots comme ça, ils comprenaient pas. Donc du coup, ils ont essayé de fouiller un peu de partout. Ils ont crié, essayé d'entendre d'où venait la voix, mais ils trouvaient pas. Ils trouvaient pas. Du coup, ils se sont séparés en deux. Une équipe était en train de se charger de faire en sorte d'avoir tout le, comment dire, toutes les maisons, toutes les tentes, de former vraiment l'endroit de ralliement. Et les autres sont partis en forêt chercher autre chose que de la mangue, mais aussi essayer de voir s'il y avait de la vie, s'il y avait quelque chose, si à côté de cette immense montagne qu'on avait vue, il y avait quelque chose. Et plus ils avançaient dans la savane, plus il faisait sombre. Et puis ils entendaient des petits bruits. Ils essayaient. Ouais, je sais qu'on va se moquer de moi, je fais très bien les bruits de savane, ok? Ça fait. Ils ont vu des petits animaux, mais rien de méchant. Personne ne les attaquait. Rien du tout. Ils ont vu des petits serpents, des petites araignées. Ils ont même vu un animal qu'ils pensaient jamais voir, des éléphants. Et là, Elliot s'est retrouvé face à un animal. Face à quel animal il s'est retrouvé, Elliot? Alors, il s'est retrouvé face à un immense gorille. Il était comme ça, il bougeait pas. Il les regardait comme ça. Et l'immense gorille ne bougeait pas. Il avait ses deux mains comme ça, la tête haute. Et il faisait. Ouais, je fais très bien le gorille, je sais. Et donc, du coup, il y avait ce gorille-là. Et ils entendaient juste. Et en fait, plus ils avançaient vers le gorille, plus ils ont réalisé quelque chose de génial, c'est que ce gorille était fait en pierre. Il n'y avait pas d'animal. C'était vraiment juste de la pierre. C'était hyper bien fait. Et là, ils ont entendu le. Ils se sont dit, bah, ça peut pas être le gorille puisqu'il est en pierre, ça doit être un vrai gorille et ça doit être quelqu'un. Ah, quelqu'un quelqu'un qui fait ce bruit-là. Et à la droite du gorille, il y avait un. Comment ça s'appelle? Un. Oh! Un duck, un canard. Merci Ben. J'avais que le mot en anglais. Il y avait un canard. Et le canard, lui, il n'était pas fait en pierre, il était fait en normal, quoi. C'était un vrai canard. Et le canard, il faisait la tête comme ça, l'air de dire suivez-moi, suivez-moi. Du coup, ils ont décidé de suivre le canard. Et le canard, comme ça, il partait. Il partait, il était très content de partir. Et il est parti, et Elliot a suivi le canard. Et il a dit à son équipage de rester là, et il a suivi le canard. Le canard l'a fait partir de partout dans la savane. Un coup à droite, un coup à gauche, tout droit. Ils ont commencé à descendre, à aller dans une rivière. Ils ont nagé. Il a nagé avec le canard. Et le canard, il coassait. Je sais pas comment on dit. Il faisait son bruit de canard. Et voilà. Et à un moment donné, le canard s'est arrêté face en fait, à la montagne. Et là, il s'est retrouvé face à la montagne. Et le canard, il a commencé à taper sa tête contre la pierre. Et là, en fait, il a réalisé que juste à côté de là où il y avait le canard, il y avait comme une forme de main sur la pierre. Donc en fait, Elliot, il a commencé à poser sa main comme ça. Et là, toute la montagne a tremblé.
et il y a une immense porte qui s'est ouverte. Et là, une chaleur monstre est sortie de cette montagne. Et le canard a disparu. Il était plus là. Du coup, il est rentré dans cette montagne. Il faisait très très chaud. Très très chaud. Mais il y avait beaucoup de lumière, énormément de lumière. C'était pas sombre du tout. Il y avait des bougies de partout qui faisaient en sorte qu'il y avait beaucoup de lumière. Et en fait, il y avait comme des flèches qui étaient au sol, fait en mangue, et plutôt en peau de mangue, pour être précis. Et en fait, il a suivi ces flèches. Et à un moment donné, il est tombé face à une immense salle remplie de jouets, remplie il y avait énormément de choses. Mais une chose lui a tapé dans l'œil. Qu'est-ce qui a pu lui taper dans l'œil à Elliot? Un seul objet, il s'est dit, oh mon Dieu, skateboard. Exactement, il y avait un skateboard. Mais pas n'importe quel skateboard. C'était le skateboard de son enfance. En fait, c'était un skateboard que son père lui avait offert étant tout jeune. Et en fait, sur ce skateboard, il avait écrit son nom, Elliot. Il avait des roues mauves. Et en fait, c'était un skateboard génial parce qu'il avait l'impression à chaque fois qu'il le prenait, Elliot, qu'il allait hyper vite. Il était tout le temps sur le 3 mâts, là, sur son bateau. Et il faisait des allers-retours, des allers-retours. Il avait l'impression d'aller hyper vite. Et son père chronométrait toujours son temps. Et il s'est retrouvé face à ce skateboard et il s'est dit, mais, mais c'est le mien. C'est celui que j'utilisais quand j'étais jeune. Et donc il s'est approché. À droite, il y avait des lingots d'or. À gauche, il y avait plein de poupées. Il y avait, dans cette caverne, il y avait énormément de choses, mais en plein milieu, il y avait un skateboard. Il s'est avancé. Il a retourné le skateboard. Et là, dessus, vous savez ce qu'il a trouvé? Il a trouvé une autre carte au trésor. Et derrière lui, il a entendu du bruit. Il a entendu un crac. Il s'est retourné. Et là, il s'est retrouvé face à son père, qui avait vieilli, ça faisait 10 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Il avait des petites rides au coin des yeux. Il avait toujours sa barbe bleue. Et son père lui a dit: Eh ben dis donc, t'as mis du temps à me trouver. Ils ont rigolé tous les deux. Elliot lui a couru, lui a pris dans ses bras et lui a dit: Mais c'est quoi cette deuxième chasse au trésor? Et là, Barbe Bleue a éclaté de rire et il lui a dit: Là maintenant, c'est ta mère qu'il faut trouver. Et du coup, Barbe Bleue est reparti avec son fils Elliot. Il avait un autre bateau derrière. Il a pris tout l'équipage. Ils sont partis de l'île et ils sont partis à la recherche, non pas d'un capitaine abandonné, mais cette fois-ci d'une maman abandonnée. Et du coup, c'est comme ça que l'histoire se termine, parce que en fait, il a retrouvé son papa, qui lui avait fait une blague, qui lui avait dit: Hey, essaye de me trouver. Il a mis 10 ans à trouver. Et du coup, derrière, maintenant, il faut qu'il recherche sa maman. C'est une fin pleine de suspense. Peut-être je ferai une suite à cette histoire-là, qui sait? Je mettrai peut-être Ohé Ohé Capitaine Abandonné 2, et à vous de me dire si vous êtes intéressé par une suite. J'espère que l'histoire vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Cette-ci, j'avais envie de la finir avec du suspense et vous dire peut-être que nous ferons une suite, je ne sais pas. Je vous dis bon samedi. Cet après-midi, je vais remettre ce compte, je vais le mettre là dans les quelques minutes sur Facebook et sur YouTube principalement. Vous pouvez aller la voir, mettre des pouces bleus, des pouces, me donner de nouvelles thématiques. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Faites-nous plein de retours, on attend vos retours avec impatience. Et la semaine prochaine, nous allons nous retrouver avec un tuto de Ben. Donc j'espère que celui-ci vous plaira. N'oubliez pas de nous montrer ce que vous avez fait avec le pantin de la muerte. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.